il a évolué. Il chante un peu plus qu'avant et un peu plus fort, sûr et certain. Au niveau de chant, ça n'a pas trop évolué, t'as vu, ça pas trop. Ça chante fort. La dernière fois, ça chante fort, ouais, mais il manque quand même, parce que de temps en temps, ben, voilà, hein, le temps permet que ben, les oiseaux aussi, hein, le temps ne va pas avec l'atmosphère, t'as vu. Bon, le temps, ben, t'as des petites baisses, t'as des baisses. Voilà, mais l'été en baisse, là, ben, ça va donner au moins 3 4 mois, elle était en baisse, et puis bon, ben, voilà, depuis 2 mois là, ben, c'est reparti. Le soleil est revenu, eh bien, lui il a la joie au cœur, et puis voilà, c'est parti. Si tu achètes un oiseau sauvage, Ouais, voilà, il faut que tu le mets dans une petite cage qui ne s'échappe pas. C'est sûr, déjà, qui ne se blesse pas non plus. Qui ne se blesse pas, déjà. Et tu prends soin de lui tout le matin, tu promènes avec lui. Tout le temps, il est avec toi. Tout le temps, il est sur toi. Tout le temps, il est à côté de toi. Ça, il va être fond. Quand je dis fond, il va se calmer très souvent. C'est très important. Et si tu achètes un oiseau qui est déjà fond, qui est déjà cachanté, qui est déjà fort, pour qu'il n'est pas encore habitué avec toi, pour qu'il soit habitué avec toi, il faut que tu le promènes souvent aussi. Et puis c'est tout. Ou tu le mets à côté de toi souvent, tu le tiens souvent. Ça là, il va être fond. Il va être habitué avec toi, pas fond. Il va être habitué avec toi. Et les soirs, soit tu le couvres avec ton tricot de la journée, ou un maillot simple. Mais oui. Un petit maillot simple, mais tu fais une cape. Tu fais une cape, tu peux faire une cape pour la caille spécialement. Et puis qui a ton souhait dessus. Ouais. Et pour affranchir, c'est bien. Affranchir l'oiseau, il y a ben, ce que mon voisin vient de dire en fait, quoi. Dans une petite cage, le promener, mais aussi tu peux le laver aussi avec ta salive tous les matins. Ta première salive, après avoir fait ce que tu as à faire, là tu prends ta première salive, tu le laves tous les matins avec ça, tous les matins. Là, l'oiseau aussi peut s'affranchir plus rapidement parce qu'il a ton odorat. Et ton odorat, ce qui lui permet d'être franc, mais d'être calme le plus rapidement possible. Ça, c'est une bonne manière d'affranchir. Affranchissement, c'est bien ce que le voisin dit, il faut le promener. Quel que soit l'oiseau, il aime être promené. Le porter, l'avoir sur toi dans la journée. Tu es là, tu parles avec les frères, tes soeurs, les amis. L'oiseau, il est sur toi. Il faut qu'il soit toujours en compagnie de quelqu'un. Toujours du monde à côté, là, il s'affranchit rapidement. Et de là, après toi, petit à petit, tu lui donnes l'amour. Tu peux lui donner une semaine de produits et vitamines, une semaine de produits et chaleur. Comme si une semaine de Vitagol ou Omnivit. Après, une semaine de Fertivit ou Céphirol. Comme tu veux. Vous achetez ça où? À l'espace canin. Espace Câlin, ou bien aux Chinois, il y a des Chinois à la pharmacie. Espace Câlin, il y a des Chinois à Matoury qui revendent aussi. Le plus souvent, tu trouves à la pharmacie. Exactement. Le plus souvent, tu vas à la pharmacie. Parce qu'ils font pour tous les animaux, chiens, chats, plutôt pour les oiseaux. Et c'est dans les selles que tu vois s'il est malade ou pas. Oui, voilà, exactement. on explique un petit peu, voilà. Dans le sel ou Comportement dans son de comportement. son comportement aussi. Parce que vient le comportement quand c'est comme si tu as mal au ventre. Oui. Et là, on sent que tu as mal au ventre. Parce qu'on voit ton comportement, il n'est pas normal. Même nous, on arrive chez toi, j'arrive chez toi, puis tu vois Polo, tu vois Polo quand il est plié. Même si mon Polo, tu vas dire Polo, tu blagues un petit bête. Mais c'est pareil pour l'oiseau. Si tu vois son comportement, tu vois la petite de voler, puis une cigarette stagné, c'est une monnaie gonflée. Là, il n'est pas bien. Il n'est pas bien. Et là, la manière que tu vois, que la seule façon que tu peux voir qu'il n'est pas bien, c'est dans la scène. Là, tu vois, si c'est liquide, si c'est compact, et s'il y a un peu, comment dire, de gras alentour. Oui. C'est là que tu remarques que l'oiseau a un problème. Et là, comme il a dit, là, tu commences à le dermofiger. La deuxième info du jour, c'est bon. Moi, habité Haïti, pays.
Un chant, c'est quand l'oiseau ne trie pas. D'accord? Trier, c'est chercher l'équilibre, c'est chercher ton équilibre du souffle. Quand tu tries, c'est pas chanter. Chanter, c'est pied, on appelle ça pied. C'est ce qu'on appelle pied, chant, c'est chanter, c'est pas trier. Dès que tu tries, tu chantes pas encore. Bien sûr? C'est ça, voilà. Tu as des chants, tu as des répétitos, comme le voisin en parlait un petit peu, tu as des répétitos. Les gens, des oiseaux, le picot qui répète au moins pendant 5 minutes, je sais pas, on va mettre 10 coups en 5 minutes, hein, sans arrêter, sans respirer, on va dire en gros, tu vois. Mais il y a des oiseaux qui prennent le temps de chanter et de trier en même temps. Et ça vaut pas vraiment un chant. Ça vaut pas vraiment un chant. Le plus simple possible des produits que tu peux te produire à la pharmacie, Espace Câlin, dans les petites boutiques à Proxy, Vitaminique. Là, tu peux trouver des petits produits aussi. La base, tu as du nettoyage au sécholine, c'est le nettoyage. Avec ça, c'est nettoyé. Calcium, Calcilux. Tous ceux qui ont parlé de squelette, bec, zèle, pattes, tout ça. On parlait de calcium. Maintenant, on va parler d'un polyvitaminé. Une vitamine. Ça, c'est polyvitaminé. Ça, c'est pour donner la vivacité, tout ça. Et là, maintenant, on va sur celui-là, c'est pour la chaleur. Fertivite. L'oiseau, il est en pleine forme et qui garde toujours sa chaleur pour pouvoir soit être en pleine forme, si on veut être en pleine forme pour la reproduction, ou en pleine forme pour pouvoir chanter, pour te faire plaisir, un peu partout que tu as avec lui, se promener, mais il sera toujours prêt à féconder. Il faut lui donner ça, c'est important. Très important. Calcium aussi, très important. Faut que tu le promènes souvent aussi. Et puis c'est tout. Ou tu le mets à côté de toi souvent. Tu le tiens souvent. Ça là, il va être fond. Il va être habitué avec toi, pas fond. Il va être habitué avec toi. Ouais. Et les soirs, soit tu le couvais avec ton tricot De la journée. de la journée. Ou. Un maillot simple. Mais oui. Un petit maillot simple. Le promener. Mais aussi, tu peux le laver aussi avec ta salive tous les matins. Ta première salive. Après avoir fait ce que tu as à faire. Tu le laves. Là, tu prends ta première salive. Tu le laves tous les matins avec ça. Tous les matins. Là, l'oiseau aussi peut s'affranchir plus rapidement parce qu'il a ton odorat. Et ton odorat, ce qui lui permet d'être franc, mais d'être calme le plus rapidement possible. Ça, c'est une bonne manière d'affranchir. Affranchissement, c'est bien ce que le voisin dit, il faut le promener. Quel que soit l'oiseau, il aime être promené. Le porter, l'avoir sur toi dans la journée. Tu es là, tu parles avec les frères, tes soeurs, les amis. L'oiseau, il est sur toi. Il faut qu'il soit toujours en compagnie de quelqu'un. Toujours du monde à côté, là, il s'affranchit rapidement. Et de là, après toi, petit à petit, tu lui donnes l'amour. Et alors, tous ceux qui sont passionnés d'oiseaux, j'espère que le petit reportage qu'on a fait aujourd'hui, ça va servir à ceux ou celles qui sont passionnés d'oiseaux de pouvoir s'initier, comme nous on a appris aussi. Et puis un petit mot pour la fin, pour être vraiment sympa avec tout le monde. Big up à tous les frères et sœurs, comme tout à l'heure encore, qui sont passionnés d'oiseaux, et ceux qui ne sont pas encore passionnés d'oiseaux. J'espère qu'ils vont rentrer dans cette passion que nous aimons, en tant que local ou pas. Et à la prochaine si Dieu veut.